Depuis la loi Sapin, on a assisté au désengagement résolu de l'État à travers ses directions départementales de l'agriculture. Beaucoup de petits cabinets se sont mis en place et on a une concurrence très forte avec quelquefois, pour chaque appel d'offres, une dizaine de concurrents. L'enjeu pour une collectivité qui a choisi de passer en délégation de service public son service d'eau ou d'assainissement est important puisqu'elle l'engage sur 10 ans. Non seulement c'est une durée longue, mais en même temps elle confie son patrimoine, son réseau, ses infrastructures à un délégataire. Et elle doit s'assurer que l'état du patrimoine qui sortira à la fin de ce contrat de délégation de service public soit de bonne qualité. Les contrats que nous proposons aux collectivités ne sont pas du tout des contrats types, c'est des contrats qui s'appuient sur une co-construction avec le maître d'ouvrage des termes essentiels du contrat, qui associent des points juridiques essentiels, des points financiers, bien évidemment, le prix de l'eau est important, et aussi des points techniques. Ça commence généralement par une séance de travail avec la collectivité dans laquelle on lui explique les points importants sur lesquels elle doit se positionner. Et à partir de là, on est en mesure d'écrire un contrat bien spécifique à la collectivité. Les aspects techniques sont souvent conditionnés par la performance que la collectivité veut donner à la gestion de son réseau et aux objectifs de performance qu'elle veut donner aux délégataires. Depuis une dizaine d'années, les contrats sont soumis à des obligations réglementaires qui ont évolué, à travers l'obligation du rapport annuel du délégataire par exemple, et également les dispositions du Grenelle 2 qui donnent des objectifs de performance aux services d'eau et donc à leurs délégataires. Donc ça se traduit par des objectifs de performance qui sont insérés dans les contrats, des contraintes un peu plus fortes pour les fermiers. Les prix baissent régulièrement, on le constate sur ce marché-là depuis une dizaine d'années aussi. Et généralement, les renégociations de contrats se font avec des objectifs de performance accrus, des contrôles accrus, tout ça au bénéfice de la qualité du service. La mise en concurrence très systématique a permis de voir l'émergence de quelques sociétés indépendantes à côté des 3 entreprises de la distribution de l'eau. On a pu voir de ce fait une qualité des offres qui est accrue et aussi des dispositions innovantes qui sont proposées par les délégataires, tant sur la gestion de la relation avec le client, sur la télésurveillance, sur des systèmes intelligents pour mieux gérer le réseau d'eau et aussi pour mieux prendre en compte les objectifs de performance, la maîtrise des fuites et la qualité du service de façon plus globale.